Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo pour faire des benchmarks sur le magnifique Ligoo Lead One que je me suis offert comme téléphone principal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? Eh bien, on va plus généralement faire des benchmarks pour voir les performances que donne un CPU Mediatek MTK 6582 sur un écran 720p. Alors, les performances seront les mêmes qu'avec n'importe quel MTK 6582, donc sur un écran 720p. Alors, bien entendu, faites attention à la version du 6582 parce que il y a une version basse consommation avec une fréquence plus basse, genre avec un GPU qui tourne moins vite ou ce genre de truc qui s'appelle la 6582M. Elle aura des performances un petit peu en dessous, pas dramatiquement en dessous mais un petit peu en dessous. Là c'est la version normale du 6582 que nous allons donc tester. Alors les benchmarks, qu'est-ce que c'est qu'un benchmark? Un benchmark c'est un programme qui a été fait dans l'unique but de pouvoir vous mentir vis-à-vis des performances de votre processeur en vous faisant croire qu'il est plus performant qu'un autre ou qu'il est moins performant qu'un autre. Ok, ça c'est peut-être une conception un peu crue du benchmark, mais bon, c'est réellement ce que je pense personnellement, parce que les benchmarks, c'est-à-dire ces programmes qui ne reflètent en rien un fonctionnement réel d'Android ou de n'importe quel système d'exploitation, enfin d'une utilisation qu'on ferait d'un ordinateur, d'un téléphone ou peu importe, eh bien je trouve qu'ils ont pas mal de défauts. Alors donc ce que l'on va faire, c'est que déjà on va parler des benchmarks en eux-mêmes à chaque fois que j'en ouvrirai un, et on pourra puis je vais vous dire surtout à quoi sert ce benchmark et qu'est-ce que vous pouvez en tirer, c'est-à-dire en gros qu'est-ce que vous pouvez réellement conclure du fonctionnement de ce benchmark ou pas, parce qu'il y a plein de benchmarks, faut faire attention à ce qu'on pense. Déjà, premièrement, on va commencer par les benchmarks que j'avais envie de faire, de vous montrer quoi, avant de commencer cette vidéo. C'est-à-dire pas des trucs qu'on m'a suggéré dans les commentaires. Donc, premier benchmark, CPU Prime. Alors, ce programme-là a un léger problème. Qu'est-ce que c'est que ce léger problème? Eh bien, il va faire fonctionner le processeur à fond. D'abord un cœur, puis tous les cœurs en même temps, et va vous donner un résultat. Problème, il est codé en Dalvik, c'est-à-dire qu'en fait, il utilise la machine virtuelle d'Android. Et pour faire des tâches qui sont intensives en utilisation CPU, je dis bien aucun développeur qui serait bien dans sa tête ne ferait ça en Dalvik. Il ferait un programme qui serait compilé directement en code ARM. Donc si vous savez pas ce que ça veut dire, en gros ça veut dire que ce truc-là émule un programme qui serait développé avec les pieds. Donc c'est pas vraiment un très bon, comment dire, une très bonne idée de pouvoir comparer ça. C'est utile seulement dans un seul cas. C'est si vous voulez comparer deux téléphones avec exactement la même version d'Android mais avec du hardware différent. Là, ça peut avoir un intérêt. Ou deux téléphones avec le même hardware mais avec deux versions d'Android différentes. Vous pouvez aussi voir s'il y a eu des optimisations de la machine virtuelle Dalvik qui auraient été faites. Mais bon, sinon ça n'a absolument aucun intérêt. Donc là, c'est parti pour le faire. Comme je vous l'ai dit, d'abord un seul processeur, puis ensuite un deuxième processeur. Enfin, un deuxième processeur, tous les processeurs en même temps, je veux dire, et ensuite il donne un résultat. Donc ce résultat-là est ici, et là vous pouvez voir un graphique qui vous permet de le comparer avec d'autres téléphones. Donc nous avons le HTC Desire, le vénérable HTC Desire, le Nexus 4, et vous voyez que un téléphone avec un processeur MTK 6582 est légèrement supérieur à un Nexus 4. Donc sinon, au niveau des autres trucs, nous voyons que nous sommes à peu près 3/5 des performances d'un Galaxy S4, et à peu près la moitié d'un LG G2, et bon, là je crois que par rapport au Nvidia Shield, ça fait presque un tiers de ses performances. Donc voilà, nous avons les performances que ça donne, le nombre de points particuliers c'est 2903. Alors si vous voulez savoir ce que je pense moi-même, ce sont des performances remarquables pour le prix déjà, et qui sont très honnêtes en général tout court. Donc bon. Donc maintenant nous allons voir un autre programme. Ce benchmark s'appelle le GPU Bench. Alors qu'est-ce qu'il émule lui? Il émule tout simplement un jeu entre guillemets, mais seulement la partie affichage graphique du jeu, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a des saletés sur mon écran. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc en fin de compte, ça émule pas tout ce qu'un jeu devrait faire réellement en arrière-plan, ce genre de choses. En gros, il manque un petit peu, donc ça montre quand même ce que peut donner un moteur. En l'occurrence, c'est le moteur Unity qui est très populaire dans les jeux Android. Donc ce que ça va faire, comme vous allez voir, c'est que ça va nous faire défiler dans un couloir quand ça aura fini de charger. Donc voilà, comme vous le voyez, nous sommes en train de défiler dans un couloir avec ce joli graphique qui nous embête un petit peu. Nous avons un nombre d'images par seconde en dessous, là, qui est affiché juste dans le coin de l'écran, là, qui nous permet de savoir, tout simplement, à tout moment, à
quelle fréquence, enfin à quelle fluidité, entre guillemets, enfin à quelle vitesse le téléphone est capable de pouvoir passer à travers ça. Donc vous voyez qu'il y a quelques moments qui sont normales, enfin c'est normal en gros, qui sont plus difficiles à traiter que d'autres, parce que c'est pas du tout optimisé. Un développeur de jeu essaiera de faire en sorte que le jeu requiert à peu près le même GPU pour être fluide à tout moment. Là, c'est pas vraiment fait pour cette raison-là. C'est pour ça qu'encore une fois, comme je le dis, un benchmark n'est pas du tout représentatif d'une vraie utilisation. Donc, nous avons des moments où le framerate chute beaucoup plus qu'à d'autres endroits. Donc bon, c'est fait exprès, et si vous voulez savoir ce que je pense par rapport à ce que je vois actuellement en matière de fluidité, j'ai déjà fait tourner ce benchmark avant, mais je l'avais désinstallé, du coup le score est reparti à 0. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc là c'est très fluide, franchement. J'avais encore pas vu beaucoup de téléphones qui pouvaient se permettre d'avoir pratiquement aucun moment où c'était vraiment comment dire peu fluide, quoi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a eu juste un moment où c'était vraiment saccadé, hein, on voyait un petit peu, où c'était tombé dans les... Il y a marqué d'ailleurs le nombre d'images par seconde minimum qu'il y a eu, c'est 12,94, donc on comprend pourquoi c'était plus ou moins saccadé. Le maximum d'images par seconde qu'on a eu, c'est 82,43, et la moyenne, c'est 33,59. Donc voilà, bon, la moyenne, ça veut pas dire grand-chose. Ce qui est important, voilà, c'est ça, donc c'est d'avoir l'intégralité du score, enfin il faut bien entendu regarder un peu tout. Mais bon, comme je vous l'ai dit, il ne représente pas vraiment un vrai jeu, donc bon, c'est un peu bête. Malgré tout, c'est un bon comparatif, si on veut comparer deux téléphones, encore une fois, entre eux, pour savoir s'il y en a un qui aurait un GPU un peu meilleur. Maintenant, on va sur Quadrant. Alors Quadrant, c'est un vieux benchmark, qui, je sais pas s'il a été beaucoup mis à jour depuis le temps, ouais, il y a marqué 2012, donc oui, il a pas été mis à jour depuis 2012, donc c'est vraiment un benchmark qui est un petit peu vieillot, mais comme vous le voyez, il fait des tests CPU, des tests mémoire, des tests de la mémoire interne, c'est-à-dire I/O, c'est les entrées-sorties à l'intérieur de la mémoire de stockage, en fin de compte, ce qui peut être important pour certains trucs. Ensuite, des tests 2D comme celui-là, et après des tests 3D comme celui-là. Et donc voilà, ensuite il en sort un score où il condense tout dans un seul et même score, ce qui est vraiment pas très honnête, je trouve. C'est pour ça que je préfère des benchmarks spécifiques, quitte à que ce soit des benchmarks synthétiques, c'est-à-dire des benchmarks qui veulent rien dire, autant qu'ils soient pas mélangés avec toutes les caractéristiques entre elles, parce que c'est vraiment trop injuste. Mais vous allez voir que les graphiques sont plutôt bien foutus, parce que vous allez voir quand ce sera fini. Nous voici donc au graphique, donc nous avons notre périphérique ici, qui est à peu près, si on en croit le graphique, un petit peu moins du double de fois plus performant que le HTC One X. Bon, encore une fois, j'ai dit, ce benchmark n'a pas été beaucoup mis à jour depuis le temps. Donc ce que vous voyez ici, c'est que nous avons différents périphériques, etc. Et vous voyez ces différentes couleurs. Donc si on regarde le détail ici, nous pouvons voir que nous avons le total, le CPU, la mémoire, les entrées-sorties, en 2D, en 3D, etc. Donc, comme nous n'avons pas les chiffres pour ces autres trucs, ça va être un peu dur à comparer, il faut regarder les différents graphiques et puis essayer de comparer à l'œil. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau du processeur, il est beaucoup plus performant que les autres, mais au niveau de la mémoire, c'est-à-dire la partie rouge, il est à peu près identique au HTC One X, donc la mémoire vive est d'une vitesse honnête mais sans plus, quoi. Ensuite, au niveau des entrées-sorties, nous voyons que nous sommes à peu près identiques à l'HTC One X, on est un petit peu supérieur, donc la NAND flash qui est à l'intérieur de ça, sans utiliser les bons termes, eh bien sont d'assez bonne qualité en fin de compte, et c'est ce que j'avais remarqué moi-même en utilisant le téléphone de manière tout simplement simple, en l'utilisant tout court. J'ai vu que le téléphone avait tendance à avoir de bonnes performances, c'est-à-dire des temps d'ouverture des programmes assez rapides, etc. Donc ça c'est cohérent avec ce que je pensais. Ici nous avons une très fine ligne orange, mais vraiment toute petite, qui est au moins 2 fois plus fine que celle que nous avons sur l'HTC One X, ce qui veut dire qu'en performance 2D, il est vraiment pas terrible. C'est-à-dire que pour les jeux en 2D, il y a peut-être quelque chose à voir là-dedans. Bon, après, beaucoup de jeux en 2D sont réellement accélérés en 3D, donc bon... Et c'est comme je le disais, c'est pas très convaincant encore une fois, parce que ce sont des tests qui sont faits déjà pour des versions d'Android qui sont bien plus vieilles, étant donné que ça date de 2002 encore une fois. Et puis bon, bref, on va pas rentrer dans les détails, mais comme je le disais, ça ne représente pas énormément une vraie utilisation. Donc par rapport à l'HTC One X, qui est quand même assez vieux, ou le Asus Transformer Prime, ou pas mal d'autres téléphones, hein, comme vous le voyez, même le LG Optimus 2X,
Au niveau des performances 3D, eh bien, il est tout simplement à cause de la résolution de l'écran à traiter, hein, notamment, eh bien, il est à peu près à égalité avec tous ces téléphones. Donc voilà, comme vous le voyez, c'est ce qu'essayerait de nous dire ce benchmark en gros. Donc maintenant, on va revenir en arrière à nouveau. Et on va aller voir d'autres benchmarks. Alors nous avons Antutu Benchmark, qui est l'un de ceux qui m'ont été énervants, qu'est-ce que je raconte, énormément, comment dire, demandé, alors que pourtant c'est le benchmark qui, d'après beaucoup de sources, commence à être soupçonné comme étant un gros tricheur, avec des contrats en sous-main avec donc des constructeurs de processeurs ou de téléphones en particulier, et donc ferait une petite majoration de points par-ci par-là, suivant la marque du téléphone, ce genre de choses. Donc ça veut dire qu'en gros, ce benchmark n'est pas terrible. Alors on va le démarrer, hop. Alors qu'est-ce que c'est Antutu Benchmark? En fin de compte, ça fonctionne à peu près comme Quadrant, c'est-à-dire que bon, ça va faire tout un tas de tests différents les uns des autres et mélanger le score complètement. Alors vous avez le score que j'ai eu la dernière fois, bon c'était assez rapide, je sais pas s'il y avait des trucs qui tournaient en arrière-plan ou non, on va le refaire à nouveau. Donc normalement le score de ce type de processeur est dans les 17 000, quel que soit le téléphone qui utilise ce processeur, donc hop, on va lancer le truc. Et on va voir. Alors pour l'instant c'est pas très interactif, comme vous voyez c'est juste un pourcentage du test qui apparaît et qui vous dit tout simplement où vous en êtes dans le test tout simplement, en testant différentes caractéristiques, genre par exemple le processeur en lui-même, etc. Et comme tous ces trucs là, c'est codé de telle manière que ça fonctionne avec tous les téléphones. Chose complètement absurde, étant donné que un jeu, par exemple, ne sera codé que pour les jeux pour les téléphones qui, au minimum, peuvent faire tourner le jeu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous avez un jeu que vous téléchargez sur votre téléphone, il sera fait pour tourner sur un téléphone qui a au moins les performances pour le faire. Donc il utilisera les caractéristiques qui sont uniques à tous ces processeurs. Genre par exemple, si vous avez des processeurs ARM V6 et ARM V7, Antutu Benchmark, eh bien lui, il sera fait en sorte pour fonctionner sur les deux à la fois. Alors qu'un jeu, par exemple, s'il demande trop de performance pour pouvoir être utilisable sur un ARM V6, eh bien il tirera parti des particularités uniques aux ARM V7. Donc vous voyez un petit peu où se trouve le problème, c'est qu'en fin de compte, encore une fois, ça n'est pas très représentatif d'une vraie utilisation d'un téléphone. Donc ensuite, quand il aura fini de faire ça, ensuite il y aura des tests donc 2D, 3D, exactement le même genre. Alors un autre truc que j'aime pas tellement avec Antutu Benchmark, c'est qu'il a tendance à être très facile à filouter. Très facile de tricher sur Antutu Benchmark. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que il suffit de monter le nombre de cœurs sans qu'il y ait réellement plus de cœurs, genre par exemple si vous avez que 4 cœurs et que vous faites croire que votre téléphone est un octocœur par exemple, eh bien votre score bizarrement va augmenter alors ça veut dire qu'il a même pas testé les 8 cœurs pour se dire que le processeur devait être au moins 2 fois plus puissant alors que vous avez comme je le disais, 4 cœurs qui en fait n'existent pas, hein. On a juste menti au programme. Donc ce programme fait des simplifications que je n'aime pas tellement, et c'est ça qui fait que je trouve ce programme vraiment pas crédible. Pareil pour la RAM, il suffit de lui faire croire qu'il y a 4 Go de RAM par exemple, alors qu'on a que 1 Go de RAM sur le téléphone, et là d'un coup le score RAM va augmenter tout seul, alors qu'il a pas vérifié si c'était vrai, il a fait aucun truc, alors que la quantité de RAM, pour information, ne permet pas vraiment d'augmenter les performances, hein. C'est seulement quand la RAM est pleine que les performances augmentent en augmentant la RAM. Enfin, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a très longtemps, mais la conclusion n'a pas changé depuis le temps. Donc du coup, ce qui devrait se contenter de faire, ce benchmark, c'est tout simplement vous dire, en gros, la quantité de RAM que vous avez, peut-être, à la limite, mais pas ajouter de points parce que vous avez plus de RAM. Il faut juste nous dire la rapidité de la RAM, ce genre de truc, des points qui influent réellement sur les performances, vu que c'est un benchmark de performance, pas un benchmark de, je sais pas, d'utilisabilité, ou je sais pas ce qu'on pourrait dire, mais enfin bon, voilà. Donc là, nous avons un truc en OpenGL ES2. Alors bizarrement, ça me fait ça me dit que le truc a bugué. Ça, je sais pas pourquoi ça fait ça sur Antutu Benchmark des fois, et pas que sur ce téléphone, hein, sur pas mal de téléphones. Donc ensuite nous avons ce fameux graphique, et là nous avons pas les différentes couleurs pour pouvoir comparer, donc ça c'est vraiment con. Donc là le benchmark me dit que je fais 17 106, donc bon, le score a tendance à varier entre 17 800 et 17 000 tout court. Bon voilà, on voit aussi que ce benchmark est assez variable sur le score qu'il donne, je sais pas pour quelle raison. Donc bon, comme vous pouvez le constater, il est à peu près au niveau d'un Galaxy S3 d'après le benchmark. Et bon, bah voilà, donc c'est à peu près cohérent avec ce que disait Quadrant. Mais bon,
Encore une fois, c'est pas très représentatif de quoi que ce soit. Donc là, nous avons le détail. Nous avons comment dire, un score multitâche, un score moteur d'exécution, opération RAM, calcul sur les nombres entiers avec le CPU, calcul sur les nombres à virgule avec le CPU. D'ailleurs, j'ai vu un autre truc génial avec Antutu Benchmark. Il suffit de lui faire croire qu'il tourne avec le moteur ART, c'est-à-dire le moteur qui remplacera Dalvik dans les prochaines versions d'Android, pour que le score CPU augmente. Et oui, augmente, même si Art n'existe pas dans le téléphone. Donc bon, c'est vraiment un benchmark que je trouve pas crédible du tout. En tout cas, si ces scores ont un sens pour vous, eh bien les voilà. Donc bon, comme je le disais, voilà. Donc ensuite nous avons Anomaly 2 Benchmark que je vais pas démarrer parce qu'il plante sur ce téléphone. C'est dommage parce que lui, il est tiré réellement d'un vrai jeu qui existe pour Android. Donc du coup, il simule plus ou moins une utilisation réelle d'Android. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à Epic Citadel, qui m'a été beaucoup demandé. Et je sais pas s'il marche, hein, je l'ai encore jamais testé. Donc nous y sommes. Alors il utilise le moteur Unreal. Alors, pourquoi il a été fait, ce benchmark? Lui, c'est un benchmark qui a été fait, en gros, avec exactement les mêmes technologies que ce qui permet de faire un jeu sur une console de salon. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'en gros, c'était une sorte de preuve de concept, que ça pouvait fonctionner. Donc, bon, je vais un peu baisser le son au cas où que ça gêne. Donc, comme vous le voyez, ils essayent de tirer au maximum parti de tout ce qui est... tout ce qui est graphique 3D, etc. Enfin bon, ils essayent de faire des trucs vraiment sympathiques. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le mode benchmark. Alors, je sais pas où il se trouve exactement. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ok, d'accord. Bon, le menu est ici. Je vais cliquer sur le mode benchmark. Donc, nous voici dans le mode benchmark qui va tout simplement permettre d'avoir... comment on appelle ça, une sorte de score tout simplement par rapport à ce que ça donne. Alors on voit que le moteur Unreal est plutôt pas mal optimisé parce que pour des détails beaucoup plus beaucoup plus beaux en fin de compte, on va dire beaucoup plus fouillés, eh bien on arrive à avoir un nombre d'images par seconde constant plus haut que celui-là qui utilisait le moteur Unity. Donc bon, le score doit être un tout petit peu plus bas que ce que je pourrais avoir, mais enfin bon, vraiment pas grand chose par rapport à ce qu'on pourrait avoir sur un téléphone vide, parce que là vous venez d'entendre notamment que je viens de recevoir un email en plein milieu du benchmark, donc ça peut fausser les résultats. C'est pour ça que normalement il faut faire les benchmarks sur un téléphone vierge quoi. Mais bon, on va faire ça sur un téléphone au contraire qui a bien servi pendant un mois et qui rend bourré de conneries. Donc voilà. C'est un benchmark assez long à ce que je me rends compte, mais c'est joli, donc bon bah, je vous laisse regarder. Nous pouvons voir notamment des effets de lumière sympatoches. Enfin bon, c'est vraiment un benchmark sympa. Bon bah, bon, on va quand même pas tout laisser, parce que sinon ça va vraiment être long hein, comme benchmark, mais franchement, je le connaissais pas celui-là, mais enfin, comme c'est utilisé, ça utilise des technologies qui sont réellement utilisées pour les jeux, là dans ce cas-là, le Unreal Engine, ce genre de truc. Engine, je suppose même qu'on dit plutôt, au lieu de prononcer ça n'importe comment. Et bon, bah voilà, bah, c'est parti pour terminer le benchmark, je suppose. Voilà, nous y sommes. Donc, nous avons un nombre de FPS d'images par seconde, donc moyen, qui est de 48,8 images par seconde. La résolution, c'est 720p, et la qualité, c'est en mode haute qualité, donc à ce que je vois. Donc, je sais pas trop... Mince, non, c'est pas là-dedans que ça se trouve. Alors, là il y a un bouton paramètres, donc choisir le truc. Alors, haute performance ou haute qualité. Bon bah c'était déjà dans le mode plus haute qualité, logiquement. Donc comme vous le voyez, ça fonctionne parfaitement bien. Comme je le disais, pour les jeux 3D, ce GPU est pas mauvais. Malgré tout, ces benchmarks, comme vous le voyez, ils ont tendance à un peu à induire en erreur, parce que comme un jeu fait plus qu'afficher des jolis graphiques sur l'image, il permet aussi de jouer, il y a d'autres choses qui entrent en jeu, etc. par rapport à la fluidité. Donc comme vous avez pu le remarquer par rapport à un vrai test que j'ai fait, c'est-à-dire montrer Angry Bird Go dans le vrai test donc de ce téléphone-là, eh bien vous avez pu voir que, bon, même si le framerate était assez constant quand même, et assez bon, eh bien voilà, c'était pas non plus à ce point fluide. Là, ça donnerait l'impression que ce téléphone est vraiment fait pour des très hautes qualités, alors que malgré tout, même dans les processeurs Mediatek, eh bien il y en a qui sont bien meilleurs, comme le 6592, qui lui possède non pas un Mali 400 dual-core 500 MHz, mais un Mali 450 700 MHz quad-core. Donc bon, lui il doit vraiment avoir de bien meilleures performances en matière de jeu, quoi. Donc, maintenant, essayons 3D Mark.
que je ne connais pas vraiment, mais c'est un truc que l'on trouve sous Windows, etc. Enfin, c'est un truc cross-platform, comme on dit, c'est-à-dire qu'en gros, d'ailleurs le mot est employé dans le baratin qui est marqué dessus, je l'avais pas vu, mais voilà, donc en gros, il est capable de fonctionner sur un peu tout, mais voilà, le problème c'est que être capable de fonctionner sur un peu tout, c'est vraiment vraiment mauvais, parce que ça invite les gens à comparer par exemple iOS avec Android, Windows avec Android, etc. Alors que non, c'est vraiment 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 pas du tout objectif de faire ce genre de comparaison. Donc bon, vaut mieux oublier ce genre de comparaison, même s'ils prétendent pouvoir le faire. Moi j'ai vu des incohérences totales, et encore une fois, quand il en vient à utiliser des vrais jeux, eh bien le score qu'il donne n'est pas vraiment représentatif de la réalité, quoi. Bon, bah nous sommes prêts maintenant à lancer les tests, donc on va commencer par Ice Storm normal, et puis on va remonter ensuite les tests les uns après les autres, donc hop, on va voir ce que ça donne. Donc je sais pas du tout si 3D Mark fonctionne bien sur ce téléphone. Coucou, c'est moi. Ah, bon, tant pis. Donc, voilà. Alors je sais pas du tout ce que ça donne, ça fait très longtemps que j'ai pas testé un truc qui venait de cette entreprise. Mais bon, ils ont eu leur scandale avec de corruption et autres. Donc, encore une fois, hein, les benchmarks. Je serais bien content d'enlever toutes ces saloperies quand j'aurai fini cette vidéo d'ailleurs. Voilà. Alors, voyons que c'est pas totalement fluide, bien entendu, mais qu'est-ce que ça représente, je sais pas. On ne sait même pas quel moteur graphique ils utilisent, c'est peut-être même le leur d'ailleurs. Donc bon, comment savoir s'il est bien optimisé, comment il est optimisé, comment il fonctionne, qu'est-ce qui se passe dedans? Impossible. Mais bon, c'est joli pour les yeux, donc bon, bah ça doit avoir un impact sur certaines personnes qui ont envie de se dire « Oh, mon téléphone, il est trop génial et tout ça. Regarde, il arrive à faire fonctionner ça à 25 images par seconde, wow !» Enfin bref. Voilà, maintenant qu'on a vu une belle métaphore de castration, je pense qu'on peut arrêter de se sticker la nouille en voyant nos benchmarks, et que je vais pouvoir poser ça là et attendre un petit peu que ce soit fini, parce que ça prend des plombes. Hein. Bon sens qu'il était long ce détail, ça n'en finit pas. Enfin bref, donc purée, le benchmark de ouf. Alors donc nous avons quelques scores dont j'en ai absolument aucune idée de ce que ça veut dire. Il y a aussi de quoi comparer avec des trucs qui fonctionnent même pas sur le même système d'exploitation, ou parfois avec des processeurs complètement différents, genre des processeurs Intel avec des processeurs ARM mélangés, des trucs que quand on a un minimum de jugeote, on sait que c'est totalement impossible à comparer de manière honnête. Alors ensuite nous avons le même benchmark, mais qui lui est en 1080p, bon on s'en fout, l'écran est 720p, qu'est-ce que ça nous ferait comme différence. Ensuite nous avons aussi ce truc là, je sais pas ce que c'est, un autre benchmark. Mais bon, on va pas attendre trop longtemps parce que j'ai pas envie non plus de passer tout mon temps là-dessus. Donc je vais poser ça ici, je vais faire un zoom, et moi je vais faire autre chose, hein, parce que sincèrement c'est vraiment trop long leur benchmark. Hein. Bon, alors là, je sais pas ce qui est vraiment en train de nous chier, là, le benchmark, mais sincèrement, j'étais en train de passer là pour voir, et voilà ce que je vois. Bon, je vais zoomer un peu dessus pour vous montrer, mais bon, si ça arrive à faire le focus, parce que c'est pas facile, là, c'est vraiment trop petit, là, je suis en zoom 12 fois, donc c'est pas terrible. Mais si j'arrive à voir le focus, bordel de merde, je vais pas y arriver. Voilà, il m'affiche Port Nawak dans un tout petit cadre de rien du tout, mais vraiment rien du tout sur l'écran, hein, comme vous le voyez là j'ai bien zoomé, hein, revenons sur le téléphone, voilà. Là je suis en zoom 3 fois et j'ai été obligé de me mettre en zoom 8 fois, donc vous voyez un petit peu à quel point c'est petit, donc un tout petit truc rikiki au milieu de l'écran qui m'affiche des glitches.
Je comprends pas, ça s'appelle Graphic Test. Alors, c'est écrit en tout petit en dessous, mais vraiment microscopique. Bon, bref, dans ce texte, il devrait marquer que ce cadre va afficher Port Nawak, parce que, sans déconner, c'est ce qu'il fait, hein. C'est du grand n'importe quoi. Et il le refait comme ça 3 fois, là, on est au 3e test du... Ah non, là, c'est Physique Test. Ok, bon, je sais pas si c'est normal que ça fasse ça, mais en tout cas, c'est Port Nawak, hein. Bon, nous sommes arrivés, tout simplement à la fin de cet autre type de test vraiment zarbe, et comme vous pouvez le constater, nous avons plein de scores, là, avec, qui ne veulent pas dire grand-chose, enfin, pour moi, en tout cas, ça ne veut absolument rien dire. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, si vous avez envie de comparer avec une autre machine pour voir ce que ça donne, en tout cas pour moi, ces tests n'ont eu absolument aucun intérêt car ils n'ont fait que montrer ce que je savais déjà, c'est-à-dire que ce processeur est très bon en termes de performance processeur tout court, et que de l'autre côté, au niveau du GPU, il y a un petit peu de faiblesse pour un écran aussi grand que ça, c'est-à-dire que genre 5,5 pouces en 720p, bon c'est la résolution qui fait le truc, hein, pas la taille de l'écran, et donc du coup, ce que j'ai pu constater, c'est tout simplement que, voilà, ce téléphone peut ramer un petit peu dans certains jeux, etc. Même si ces benchmarks ont eu tendance, au contraire, à donner l'impression que ce téléphone avait des performances bien plus hautes que ce que les spécifications en termes de GPU, etc. laissent penser réellement, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est juste un Mali 400 2 cœurs à 500 MHz, comme je le disais, et donc voilà quoi, c'est pas exceptionnel, hein, c'est pratiquement du même niveau que, je sais plus si c'était le Galaxy S2 ou le Galaxy S3 qui avait un Mali 400 4 cœurs à 300 MHz, un truc comme ça, donc c'est à peu près du même niveau de performance, vu que la fréquence est plus haute et qu'il y a 2 fois moins de cœurs, donc bon, c'est plus ou moins du même genre. Et c'est pas exceptionnel, quoi, comme performance. Donc je sais pas pourquoi ça donne cette impression, comme ça, à chaque fois que je teste un truc dessus, que les performances 3D ont l'air d'être très très bonnes, alors que bon... Bon bref, on va pas s'attarder là-dessus, comme je le disais, pour moi ces tests n'ont pas vraiment de valeur, mais si pour vous ça vous a aidé à pouvoir savoir ce que vaut ce téléphone par rapport au vôtre, je sais pas comment on dit d'ailleurs, oui parce que moi je viens d'une région où on dit ça d'une façon différente d'une autre région, donc je sais plus quelle est la bonne prononciation au final, j'ai complètement tout mélangé dans ma tête. Bon bref, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, ce que je voulais dire c'est tout bêtement que ce téléphone est très bon, ce processeur est vraiment vraiment bon, donc si vous trouvez des téléphones avec ce processeur là, surtout s'ils sont pas en 720p mais en QHD, Q minuscule HD, les performances en jeu seront très très bonnes pour le prix, genre par exemple avec un écran Q minuscule HD, donc vous pouvez trouver des téléphones dans les 80 €, un truc comme ça avec ce processeur là, et un Géodrame aussi, pratiquement le même téléphone que celui-là mais pas avec un écran 720p quoi. Et vous aurez des performances en jeu qui seront bien meilleures. Donc ça c'est des trucs qui illustrent pas vraiment ces benchmarks. Franchement, je pense qu'il y a de gros efforts à faire pour rendre ce concept de benchmark moins flou vis-à-vis du grand public, parce que le grand public prend ça vraiment trop au sérieux, alors que c'est pas sérieux du tout un benchmark. Je veux dire, quand un testeur utilise des benchmarks, déjà ça veut dire que le testeur est pas très sérieux lui-même, mais s'il utilise les benchmarks et qu'il ne donne aucune conclusion vis-à-vis de ces benchmarks, c'est-à-dire s'il ne dit pas ce que ça représente, ce que ça doit dire, et surtout ce que ça ne représente pas, parce que c'est surtout ça avec un benchmark, il faut surtout préciser ce que ça ne représente pas par rapport à ce que ça représente. Et donc ce que je disais, c'est que s'il n'y a pas ce genre d'explication et qu'on met juste tiens voilà les résultats, eh bien je trouve ça assez ridicule, et moi personnellement je trouve que c'est pas du tout une bonne mesure, surtout quand on n'a pas la certitude que la plupart des benchmarks ne soient pas complètement pipotés dans tous les sens, comme on a pu le remarquer avec 3D Mark par le passé, ça a été le cas, je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, absolument aucun moyen d'avoir une certitude. AnTuTu Benchmark, alors là il y a beaucoup de soupçons, et le dernier benchmark qui lui est rempli de soupçons, enfin non même lui c'est de la triche avérée, mais c'est sur PC ce coup-ci, c'est Cinebench. Si vous voyez Cinebench dans un test sur un test de processeur PC, ce genre de truc, et que vous le voyez dans la liste, et qu'il compare notamment des processeurs AMD à des processeurs Intel, et qu'il ne précise pas que ce programme-là est complètement biaisé quand il s'agit de comparer un AMD à un Intel, eh bien déjà vous pouvez savoir que la personne qui fait ça est pas du tout, déjà elle est pas au fait de des news qui concernent l'informatique, donc ça déjà c'est un mauvais point
pour enfin bon, le testeur lui-même, ça montre un petit peu, ça démontre de son non sérieux, ou alors ça démontre carrément de sa corruption. Donc vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a des benchmarks qu'il faut vraiment éviter, et c'est pour ça que les tests de processeurs habituellement, par exemple quand vous voyez des vrais bons tests de processeurs, qu'est-ce qu'ils contiennent? Ils contiennent des encodages vidéo, des encodages audio, même si parfois il manque aussi de précision, en oubliant par exemple qu'un encodage audio n'utilise qu'un seul cœur, et que la plupart des programmes qui encodent par exemple un album entier va pas encoder chanson par chanson, mais va les faire par paquet de 8 si vous avez 8 cœurs, utilisant les 8 cœurs à la fois. Donc si on compare par exemple un dual core avec un quad core, et que donc on dit que eh bien le dual core est plus rapide dans ce genre de truc, eh ben c'est faux tout simplement. Enfin vous voyez ce que je veux dire, quoi. Les benchmarks et les testeurs et leur relation avec les benchmarks, même quand c'est eux qui les inventent eux-mêmes et qu'ils essayent de trouver des benchmarks, comment dire, honnêtes, souvent il y a de la malhonnêteté derrière quand même. Donc vraiment c'est pour ça que moi les benchmarks, je n'en fais pas dans mes tests habituellement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire de temps en temps des vidéos comme celle-là, où je vais faire tout simplement un benchmark, enfin des benchmarks, sûrement ceux-là que nous venons de voir actuellement, enfin en enlevant 2 ou 3, ceux qui ont l'air inutiles d'après vous. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire non pas des benchmarks de téléphone à téléphone, parce que ça n'a aucun sens déjà, mais des benchmarks processeur par processeur. C'est-à-dire en gros, là nous venons de tester, enfin bien entendu processeur par processeur, en décrivant un minimum les caractéristiques du téléphone, parce qu'il y a certaines caractéristiques, notamment la quantité de RAM, bon rarement, bon si, sur un AnTuTu benchmark comme je vous l'ai dit, ça a une incidence, mais voilà, en décrivant la quantité de RAM et la résolution de l'écran, c'est habituellement sur les téléphones ce qui a comment dire, une sorte d'impact, quoi. Bon, la fréquence du processeur, si c'est un processeur dont la fréquence n'est pas fixée par le constructeur du processeur lui-même, mais dont le constructeur du téléphone peut choisir la fréquence, ce qui est assez rare. Mais voilà, donc ce qu'on va faire, c'est comme j'ai dit, des vidéos par processeur, en tenant compte bien entendu des caractéristiques du téléphone, et en les soulignant. Et voilà, mais sinon, dans mes tests de téléphone, je ne ferai jamais de benchmark. Je le répète, je n'en ferai jamais, parce que ça n'a aucun intérêt, absolument aucun intérêt, parce que les benchmarks sont à peu près identiques sur le même processeur sur tous les autres téléphones, mais le travail qui est fait sur le firmware n'est pas du tout représenté par les benchmarks. Pas du tout. Enfin, pratiquement pas. Ce qui veut dire qu'en gros, le score peut être le même, mais d'un côté vous avez un téléphone qui rame, etc., etc., et de l'autre côté un téléphone qui est extrêmement fluide. Notamment celui-là qui marche extrêmement bien, comparé à un téléphone qui aurait le même processeur qui pourrait être complètement pourri. Donc ce qui peut exister, hein. Notamment parce qu'ils ont mal intégré tous les trucs, ou parce qu'ils ont utilisé une puce NAND flash qui est trop lente, ou ce genre de choses, et c'est pas très bien illustré par le benchmark. Comme vous avez vu avec AnTuTu benchmark, la NAND flash, c'est juste une fine tranche du score, c'est presque rien, alors que ça peut, dans certains programmes, n'avoir absolument aucune incidence, comme dans d'autres programmes avoir une incidence énorme. Donc voilà, c'est pour ça encore une fois les benchmarks, méfions-nous et essayons de les analyser de manière un peu plus posée, et ça nécessite une vidéo séparée à mon avis. Donc voilà, allez, salut à tous et à la prochaine, et peut-être qu'un de ces jours je ferai un benchmark sur l'octocœur de Mediatek, c'est-à-dire le 6592. Allez, salut!